Alors, faut-il prendre profit sur Link? Nous, c'est ce qu'on a fait. Ok, après plusieurs centaines de pourcents au sein du Swing Invest. Holder, ami investisseur. La réponse, elle est pas si binaire que ça. C'est pas oui, c'est pas non. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de quel est ton profil, ça dépend de quelle est la contrepartie que tu es prêt à payer, à prendre des profits ici ou pas. Écoutez, c'est ce qu'on va voir. On est parti pour une analyse de Link. Avant qu'on commence, ceux qui connaissent, mettez le like si c'est qu'on oublie, ça aide au référencement. Et ceux qui découvrent, bienvenue à vous. Vous n'entendrez pas que des choses à la Madame Irma et Crypto Pépito sur cette chaîne. On est là pour gérer le risque, on n'est pas là pour jouer au héros, ok? Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, du gratuit au payant, vous avez la newsletter Altcoin gratuite, ok, tu t'inscris, il y a un lien ici. C'est là aussi que tu auras accès à mon canal Telegram. Je vous envoie tous les débuts de mois ou 2 fois par mois les 5-10 altcoins qui reviennent le plus en commentaire. Je vous fais une étude et je vous envoie ça sur la boîte email. Ok, vous avez accès au canal Telegram aussi, allez-y. Ici, la première, donc c'est l'offre Swing Invest que je propose depuis mars 2023. Ok, c'est une offre illimitée où on surfe un bull market. Je m'adresse aux investisseurs, pas pressés. Je suis pas là pour les day traders, pour les gens qui veulent trader intensivement. Je suis là pour aider les investisseurs qui ne comprennent pas trop l'analyse technique, la notion de risque-reward, de éviter de holder un bear market et de maximiser un bull en prenant des profits grâce à l'analyse technique, la psychologie de la foule, la compréhension du cycle. C'est une offre illimitée, ok, avec une formation vidéo en ligne, des suivis de groupe et aussi du one-one, ok. Donc tu prends un rendez-vous avec moi si ça t'intéresse. Alors Link, comme d'habitude, je vous mets la photo grande page, enfin, avec du recul. C'est un actif qui est bullish long terme, ok. Ne vous focalisez pas sur la baisse ici. Ok, oui, mais moi j'ai perdu beaucoup avec Link, comment tu peux dire que c'est bullish? Si tu as perdu beaucoup, c'est que tu as acheté au top ou tu as acheté à des endroits où le risque-reward n'est pas intéressant. Et pour l'investisseur, je suis désolé mesdames et messieurs, je suis contre le holding religieux coûte que coûte. Ok, je vous laisse vous faire votre avis fondamentalement. J'ai le mien, pour moi c'est un bon fondamental, ok, mais c'est assez subjectif dans les cryptos et on se rend compte qu'un bon fondamental, ben malheureusement du top au bottom, tu te bouffais quand même moins de 90%. C'est à ça que je veux aider les investisseurs. À comprendre qu'il y a une cyclicité, que oui, il y a de l'argent quand même à faire avec les altcoins, avec les bull run crypto et les cycles, mais tu mets clairement, admettons, je prends un chiffre au hasard, 1000 balles ici, ok, en juillet 2019, au top tu te retrouves avec un 2800%, on va dire 3000. Donc je te fais le calcul pour que tu puisses le voir à l'écran et que tu comprennes ce que je veux dire. 1000 balles plus 3000%, bon, on n'aurait pas acheté le bottom, on vend pas le top, hein, ok. Ça, c'est de l'utopie, ok. Mais c'est pour que tu comprennes le truc. Tu te retrouves à un certain moment à être, t'as investi 1000 balles, au top, tu es peut-être à 31 000 balles, et tu repères moins 90%. Parce que celui qui hold, c'est ce qui repère. Tu retombes à 3100. Alors, certains diront, moi, Benjamin, et je suis ok avec eux s'ils en sont conscients. Moi, Benjamin, tu sais, au final, je retiens qu'une chose, j'ai gagné 2100 €. Et puisque Link devra faire un nouvel ATH, sur le prochain cycle, ben, je finirai peut-être à 6000. Ok, je dis ok. Si c'est clair et net, ok. Par contre, il faut que tu le fasses sur des altcoins qui sont bull long terme. Et le problème, c'est que les altcoins, on ne sait jamais comment ça finit. Il y a des altcoins qui étaient pleins d'espoir, qui devaient faire des nouveaux ATH et qui n'en referont plus jamais. Alors, est-ce que c'est le cas de Link ou pas? Là, quand je regarde le graphique, statistiquement parlant. Statistiquement parlant, en semestriel, c'est un actif qui est haussier. Ok, donc oui, on a fortement retracé. Mais tant que ce bottom historique tient, ok, et a priori on est en train d'en remettre un ici en semestriel, tant que ce bottom tient, on peut s'attendre à des plus hauts. Ok, c'est un marché qui est bullish. Donc dans un marché bullish, tant que le bottom tient, le risque-reward d'acheter par ici est intéressant parce que normalement on doit aller chercher l'order flow au-dessus. Ok, donc investisseur de Link, holder, prendre des profits ou pas, c'est ce qu'on va regarder dans la suite de la vidéo. Il n'y a pas de vérité, ça dépend en fait si tu veux aller à l'ATH, et je vous rappelle aussi qu'on ne connaît pas l'avenir, c'est pour ça que la prise de profit, elle sert à faire boule de neige sur la hausse, c'est-à-dire à éviter sur la hausse des dips de 36, 40, 50%, c'est normal sur les altcoins, quand vous avez des grosses perfs, vous prenez des gros dips. La question c'est, est-ce que tu veux aller à ce nouvel ATH potentiel, ok, c'est de la statistique, c'est le marché qui aura raison, est-ce que tu veux y aller en maximisant ta valeur USDT, ou est-ce que tu veux y aller
parce que t'as pas envie de prendre le risque de prendre des TP, et du coup, ben, s'il n'y a pas de dip, et que t'es amoureux de Link, et je vous recommande pas d'être amoureux, de faire de la religion avec un actif financier, dans tous les cas, si ça consolide et que ça continue plus haut, vas-tu avoir le mental de te dire, mais je rachète pas plus haut du Link, sinon, oui, effectivement, autant holder. Par contre, pour celui qui veut maximiser, sachez que il y a mieux en termes de performance potentiel que le holding, ok? Et notamment, alors, holder en partant d'ici sans vouloir timer les dips, ça je peux le comprendre. Holder par contre du top ici sans jamais prendre de profit, en pensant que ce truc ira to the moon et retracera jamais, vous mettez le doigt dans l'œil, ok? C'est toujours pareil, la psychologie humaine elle change pas, surtout dans des marchés jeunes comme ça, décorrélez vraiment s'il vous plaît le fondamental de l'analyse technique et de la psychologie des foules, ok? Le fondamental, selon ma vision, maximise vos chances de ne pas perdre votre investissement. Mais en aucun cas, il est garant de grand succès, ok? Je parle d'un grand succès en valeur pour gagner de l'argent. Vous avez des gros shitcoins qui ont fait beaucoup mieux que Link et d'autres sur le bull market précédent, ok? Moi, je suis pas sur le jugement moral, je m'en fous. C'est juste pour poser les bases là-dessus et qu'on se comprenne bien pourquoi je tiens ce discours-là. Ok, donc c'est aussi long terme, donc on devrait refaire un nouvel ATH. Je pense ensuite en trimestriel. Trimestriel, c'est boule, ok, on était rentré très long terme, on était rentré dans un retracement, et là, depuis octobre 2023, bon, vous n'êtes pas passé à côté, hein, le gros pump de Link, ok, et donc d'un point de vue trimestriel, si on clôture comme ça, on est en train enfin de sortir de ce gros range qu'on est en train de construire depuis avril 2022, ok. Donc trimestriel, on attend la clôture aura lieu fin décembre, ok? On passe en mensuel. Mensuel, est-ce qu'on est haussier ou pas? Oui, là on est repassé haussier en mensuel, pour le coup c'est clôturé, c'est confirmé, depuis le mois de octobre 2023. Octobre 2023 nous fait sortir du range. Pour moi, c'est un altcoin où on va commencer à le dip, ok? D'un point de vue mensuel, ok? Il y avait des positions peut-être à prendre avant. On en a parlé d'ailleurs au sein du Swing Invest de Link. Hein. S'il passe par là, je vous salue. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à témoigner effectivement que vous avez bien acheté dans le range, enfin dans le range. Par ici en weekly, on a trouvé des points d'entrée et que vous avez bien pris votre TP sur les 16,16$. Ok? Dans cette zone en tout cas. Donc en monthly, à partir de maintenant, on peut se permettre de vouloir choper un dip. Est-ce qu'on achète par contre ici? Non. Pourquoi non? Parce que dans une tendance haussière, alors, vous faites ce que vous voulez, ok? Moi, je vous conseille pas un investissement, je vous conseille si vous voulez en gestion de risque. Et là, pour de la gestion de risque, il n'est pas compliqué à comprendre qu'un actif qui, en 3 mois, a perfait de 200%, il peut continuer, mais on ne sait pas où est le top. Et en tout cas, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on sait qu'on n'est pas au bottom, ok? Et pour moi, on peut raisonner que comme ça, on peut raisonner que dans l'instant présent, comprendre que finalement le bottom est sous nos yeux et que là, c'est concret puisqu'on le constate. C'est des faits, on l'a sous les yeux. On n'est pas dans de la masturbation cérébrale en se disant oui, mais ça peut continuer. Et d'ailleurs, au passage, si on continue et qu'on vient ici, celui qui me dit ah, tu vois, t'as pris TP ici, tu aurais pris ici, tu aurais gagné plus d'argent. Oui, mais je paye une assurance accident handicap ici, si vous voulez. C'est comme quand vous payez une assurance accident de la vie privée qui vous mettrait en incapacité de travailler, vous la payez pour rien en espérant de ne pas être handicapé. Vous voyez, c'est une petite métaphore, mais c'est un peu le même délire ce que je suis en train de vous dire là. Donc, celui qui achète ici, ben, son risque-reward est nul, parce qu'en tant qu'investisseur, s'il y a un gros dip, tu es obligé de holder jusqu'ici. Je parle en tant qu'investisseur. Je m'adresse pas aux traders, ok? Les traders, si on zoomait peut-être en 1 heure ici, on aurait un setup, ok, de continuation, et boum, il y aurait une position à trouver, un stop en dessous pour aller chercher cette autre zone. C'est une histoire de gestion de risque. Je m'adresse ici vraiment aux investisseurs. Les investisseurs, pour moi, ce ne sont plus des états d'investissement. C'est entre guillemets trop tard, il faut attendre le dip. Ok, on parlera de la prise de profit à la fin et du pourquoi on a pris profit ici. On passe en 2 semaines, donc en 2 weeks, c'est ok, c'était confirmé depuis, pour moi, ce niveau-là. Ok, depuis ce niveau-là, c'était confirmé. On voit que c'était pas évident à attraper, hein, ok. Donc c'est pour ça que les unités de temps les plus faibles vont nous servir des fois à trouver des points d'entrée. De manière un peu plus early, ok. Donc d'un point de vue de semaine, on était bullish à partir d'ici. D'un point de vue, en partant du principe quand même, regardez ce que je veux dire. Depuis cette bougie là, on a breaké, ok, on est passé bullish. Mais en month, c'était pas encore fait. Mais de temps en temps, tout est question de gestion de risque. Pour qu'on devienne bullish en monthly trimestriel, ça va bien commencer par un retournement 1 seconde. Donc vouloir capturer un mouvement
en étant conscient qu'en monthly, trimestriel, ce n'est pas encore acté, ça n'interdit pas que si vous avez des raisons rationnelles sur de la plus petite UT, sans acheter tout ce qui baisse n'importe comment, tout ce qui est bas. Je suis pas en train de vous dire on achète en bas, même si ça n'a pas encore à breaker. Je suis en train de vous dire on peut très bien anticiper un breakout dans une unité de temps supérieure en essayant de trouver des points d'entrée sur une unité inférieure. Ok? Donc en 2 semaines, on était boule de par rapport à ici. En revanche, en weekly, et je suis passé en weekly, ça pouvait se jouer pour moi à partir de ce breakout ici. Ce break avec cette bougie. Ok? Donc on pouvait buy le dip ici. Pourquoi? Parce que bon, j'explique tout ça dans la formation vidéo Swing Invest, mais on avait vraiment le setup Swing Invest parfait. Ok, ceux qui sont membres de l'accompagnement comprendront. On a pris la liquidité. Je voudrais attirer votre attention sur ça. J'en ai parlé très longuement au sein du Swing Invest. À cet endroit, on avait un long range, ok, qui a duré plus de je sais plus, 52 semaines, il me semble. Je vais le mesurer. Voilà, 54 bars, semaine. Donc, il y en avait qui étaient tentés de prendre position ici. Pour moi, lorsque on a des parfaits equal low qui se créent comme ça, pour moi, il y a énormément de liquidité. Et il y avait de fortes chances qu'il y ait énormément de swing traders qui veuillent prendre cette position facile. Link étant quand même un bon fondamental, okay, qui aurait pu être tenté, et je pense que vu le move qu'on a fait, c'était le cas, de pouvoir se dire yes, je vais prendre un bon swing trade et je vais jouer le prochain bull market avec du levier, etc. Donc moi j'attendais le signal. Le signal c'est quoi? C'était cette grosse prise de liquidité et derrière le changement de structure. C'est ce qui s'est passé ici avec cette liquidation. Cette liquidation est venue très certainement racler tous les stop loss de tous ces swing traders depuis plus d'1 an, quasiment 1 an, qui étaient en train de prendre des positions à levier. La cassure, et lorsque ça casse et qu'on n'a pas de continuation baissière et qu'on a un changement, ça veut dire que l'offre, puisque un stop loss, je vous rappelle que c'est une vente forcée, hein. L'offre, les liquidations, a été absorbée. Puisqu'on a un retournement haussier derrière, c'est forcément que il y aurait pu avoir une cascade de liquidation et finalement le prix résiste en dessous et même switch. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la contrepartie injectée dans cette vente forcée. Ok? Et donc le signal pour nous il était ici. Donc certains ont acheté le dip par là. Et d'autres avec du link de par avant, comme moi, hein, par exemple, j'avais du link de après mars 2020, puisque c'est la période où je suis rentré dans les cryptos. J'ai rechargé un petit peu par ici, ok. Et donc il y avait un point d'entrée par ici, ok. Je vais pas aller en dessous. On observe maintenant aussi nous le 3-day. Le 3-day, bon, si allez, je vais vous montrer pourquoi en 3-day il y avait plusieurs points d'entrée et pourquoi cette unité de temps est quand même assez intéressante. En 3-day, si vous voulez, on avait la même position ici que le weekly, bam. Ok, mais en 3D, on avait une autre confirmation par ici. Okay, je passe les détails. Je vais vous passer les détails, mais en 3D, on avait le break ici weekly. On revient dans la zone, dans la deep end zone weekly. Ok, et à cet endroit, on a à nouveau une structure qui nous dit ça va tenir, on est prêt pour repartir. Ok, donc il y a quand même plusieurs signaux bullish ici qui nous disaient qu'on pouvait prendre position. C'est ce que certains ont fait. Très bien. On va parler maintenant de prise de profit. Donc prise de profit. Pourquoi on prend profit ici? Alors je vais vous dire pourquoi on prend profit. Dans une tendance haussière, faut pas rêver. Et encore une fois, avant que je vous parle de la prise de profit, ceux qui veulent holder jusqu'en haut, normalement ce marché devrait faire un nouvel ATH. Mais encore une fois, la statistique peut être déjouée. On n'est pas là pour jouer au héros. On est là pour constater que ceux qui ont trouvé des points d'entrée par ici sont déjà sur un x2, un peu plus. Ok? À quel point es-tu prêt d'avoir peur qu'on continue jusqu'ici sans qu'il y ait de dip? À quel point le dip, qui serait un dip tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on revienne de ces niveaux jusqu'à ces niveaux, ok, retester les points de cassure de haut du range, 40, 50%, à quel point ce dip t'embêterait? À quel point tu te dirais, s'il y a un dip comme ça, mince, j'aurais mieux fait de prendre une partie des profits, comme ça j'aurais racheté plus de Link, ou j'aurais racheté autre chose. J'aurais sauvé ces USDT ici pour acheter autre chose. Le pire scénario pour toi, c'est le scénario du pump, conso, pump, conso, pump, conso, et pump, nouvelle ATH, ok? Bon, peut-être que ça va pas se développer comme ça, mais tu as compris le principe. En gros, tu pourrais te dire, mince, j'ai vendu ici, finalement on va plus haut. J'aurais dû. Non mais... la décision de vendre ici, elle n'est pas liée à ce qui va se faire demain. C'est ça le problème. Ça, c'est l'ego qui rentre en jeu. Les gens veulent avoir raison. Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour avoir raison. On est là pour connaître la balance émotionnelle que l'on est capable de résister. On est là pour garder du cash tout le temps de côté. On est là pour se dire à quel point
si le scénario A ou B se produit, normalement, on doit trouver un équilibre en termes de portefeuille et un équilibre mental qui nous dit que ce soit un scénario ou l'autre, je suis prêt. Si on dip, j'ai pris assez de profit et je peux racheter le dip, ou je prends pas de profit et j'accepte le dip, ok, parce que j'ai du cash de côté, ou parce que je me connais et j'aurais mal vécu la frustration parce que je veux du link, ok, je veux du link. Soit je prends profit ici, ça continue, mais très bien, on est en train de gagner de l'argent sur un futur que l'on ne maîtrise pas encore. C'est pas grave, encore une fois, ceux qui veulent pas vendre ici, parce qu'ils veulent aller chercher là, si tu es dans mode, j'espère, je prie pour, allez, je vends pas, je serre les fesses, je vais jusqu'au bout, et que ça devient un peu trop émotionnel, c'est là que c'est pas bon, ok? Si tu es en accord du style, le dip, et ça te fait presque un peu sourire en disant, bon, voilà, je l'ai joué, tant pis pour moi, c'est ok. Moi, je suis là pour vous attirer votre attention sur ces possibilités-là. Et il faut pas rêver, un marché, il fait ça, ok? Alors, est-ce que le dip va être... Je suis pas en train de vous dire que ça va être facile. Peut-être qu'on va avoir un petit dip, et je pense, d'ailleurs, je vous dis là ce que j'en pense moi, je pense que le dip va être difficile à capter, et que potentiellement, il y a encore un peu d'upside ici. Peut-être qu'on va aller chercher ce deuxième TP. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la paix, la sérénité que tu t'achètes ici, elle fait du bien quand même. Ceux qui n'ont pas encore pris TP, et j'en connais un peu autour de moi, sur Link, Solana, des choses comme ça, sont en train de se dire, ah, j'espère qu'on n'aura pas le dip, c'est pas bon. Quand tu es dans l'espérance, ça veut dire que tu as un déséquilibre en termes du scénario A, scénario B. Normalement, les deux devraient te faire ni chaud ni froid. Dans une phase d'accumulation pour un investisseur sur des bottoms long terme, parce que tout ça c'est un bottom long terme, ce scénario-ci devrait te rendre malgré tout confortable. Et tu te le rends encore plus confortable si tu prends TP. Ok? Donc, la question maintenant que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as envie d'aller à l'objectif, attention, sans que ce soit une certitude. Ouais, Link il ira, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est obligatoire. Moi je connais pas l'avenir, ok? Certitude, investissement, peu de risques, gros gain, pour moi ça n'existe pas. C'est des mots qui vont pas ensemble. Certitude ne va pas du tout avec trading investissement. Risque, peu de risques ne va pas du tout avec gros gain. Donc on est dans des choses qui sont volatiles. La question c'est est-ce que tu veux aller à cet idéal de cette manière, en évitant ce genre de choses. Ok. Et mine de rien, vous l'avez vu, les dips sur les alts, c'est 40-50%. En tentant de l'éviter, même si on ne les a pas, moi, si vous voulez, je suis partisan de tenter les coups chaque fois parce qu'on est sur des résistances, on est sur des niveaux qui sont rationnels, on est sur des supply zones. Ça devrait à minima consolider. Et moi, rien qu'une consolidation, je préfère payer le prix et la tranquillité d'observer cette consolidation. Et mine de rien, vous êtes bien placé pour le savoir, hein, cette conso, même si elle se dessine avec plus de volatilité, mine de rien, entre là où on a pris profit et le bottom, il y a déjà un delta de 20%. Ça dépend les capitaux que vous avez, mais déjà 20% s'ils sont déjà réinjectés sur quelque chose, parce que tout ne pump pas en même temps, hein. S'ils sont déjà réinjectés sur autre chose, ils sont maximisés en quelque sorte. Ok? Ça dépend de votre profil dynamique ou pas sur les marchés. Ok? Donc voilà, je vais juste vous renlever les traits bleus que j'ai fait un peu partout. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Sur tout ce que je vous ai évoqué ici. Les autres zones ATP, si ça vous intéresse, et je vous donnerai pas ça à chaque fois, ok? En ce moment, je suis de bonne humeur, je vous donne pas mal d'alpha. On aura, nous, une autre zone ATP 23 ici, 23,91, et la zone des 31. Après, 25, 75, 100%, tout, rien. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de mon profil, qu'est-ce que je suis prêt à accepter. Et moi, personnellement, ça dépend aussi de la structure de prix sur le TP. C'est-à-dire, comment on y va? Est-ce qu'on y va à fond la caisse en bulle, ou est-ce qu'on y va en consolidant, en créant comme il faut, en dessinant un prix qui est pérenne, avec une construction pérenne, et à ce moment-là, ben, je vais prendre moins de TP. Ok? Il n'y a pas de... je vous le dis une dernière fois et je vais conclure avec ça. Ne cherchez pas de recette miracle, de réponse binaire. Je vous le dis à chaque fois, il y en a certains qui se vexent, mais je m'en fous. Allez voir une autre chaîne. Moi, écoutez, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Si ça vous dérange, vous barrez. On en reparlera à la fin du bull run. Et vous ferez le tri entre ceux qui vous auront dit des choses, des fois, qui ne vous plaisaient pas, et ceux qui auront fait les crypto pépitos, ok, à vous divertir,
mais au final, tu te retrouves à la fin d'un bull market, d'un cycle, en te disant putain, je me suis amusé, mais j'ai pas gagné d'argent. Et moi, je suis pas là pour ça. Donc bon, en tout cas, vous vous reconnaîtrez, hein, ceux qui s'appelaient, vous restez, et encourager le contenu, ça me fait vraiment plaisir. Et ceux qui sont pas trop contents parce que je suis un peu des fois brut de décoffrage, eh bien écoutez, vous allez voir ailleurs, ok?